Voilà, nous continuons l'étude de ce thème, les temps que nous vivons actuellement et la manière de les traverser en tant que chrétiens de la meilleure manière possible pour la gloire de Dieu. Hier soir, on avait commencé à voir dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, qui sont les derniers avertissements de Jésus aux églises. Donc ce sont des avertissements qui concernent les églises de tous les temps, de tous les lieux, et tout particulièrement aux églises de la fin des temps, puisque nous savons que la séduction augmente, le péché augmente, l'iniquité augmente, l'amour du plus grand nombre diminue. Jésus même a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Donc on voit que les choses ne vont pas en s'améliorant. Et donc c'est une incitation de plus pour nous de rester fidèles et attachés au Seigneur, en dépendant uniquement de lui et du Saint-Esprit et de sa parole. Donc hier soir on avait vu les avertissements que Jésus a adressés à l'église d'Éphèse. Son problème numéro 1, l'unique, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. C'est-à-dire qu'elle ne mettait plus l'amour pour Dieu en première place. Et elle était retombée dans des bonnes œuvres, pas mauvaises en soi, mais elle avait perdu son premier amour, abandonné son premier amour. Je crois que c'est la chose la plus grave pour un chrétien. Ensuite, on avait vu l'église de Smyrne, et c'est une des deux auxquelles Jésus ne fait aucun reproche. Mais il lui annonce des persécutions, parce que nous savons que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés par Satan, par le monde, et même par les chrétiens charnels, ça existe encore. Hein. Et maintenant nous voyons au chapitre 2, verset 12 d'Apocalypse, quel avertissement Jésus donne à l'église de Pergame. Remarquez en passant que les églises sont toujours des églises de villes, Pergame, Thyatire, Éphèse et les autres, parce que dans la pensée du Seigneur, l'église locale est une église de localité. Ça veut dire que pour lui, tous les chrétiens nés de nouveau qui habitent dans cette localité font partie de son église. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Dans la même localité, vous avez des baptistes, des pentecôtistes qui en général ne se fréquentent pas, des réformés, des luthériens, toutes sortes de dénominations qui restent chacune dans leur coin et qui ont perdu la conscience qu'on fait partie d'un même peuple, ceux qui sont nés de nouveau en Christ. Alors maintenant, à l'église de Pergame, qu'est-ce qu'il lui dit au verset 13 ? Apocalypse 2, 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Rien que ça. Le trône de Satan n'était pas dans l'église de Pergame, il était dans la ville de Pergame. Donc ça devait être particulièrement difficile pour ces chrétiens de tenir ferme. « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés, donc dans ton église, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité, donc aux perversions sexuelles. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam ? Balaam était un prophète de Dieu qui entendait la voix de Dieu, mais il avait un problème, il aimait l'argent et les honneurs. Et quand le roi de Moab, Balak, l'a appelé pour qu'il maudisse Israël, le peuple hébreu, il n'a pas pu le faire parce que Dieu lui a interdit. Et alors il a quand même eu une pensée mauvaise en conseillant à Balak, le roi de Moab, d'envoyer les femmes de son peuple au milieu du peuple d'Israël pour se livrer avec ce peuple à l'impudicité. Et le sacrificateur Phinéas est intervenu pour tuer dans leur tente ceux qui se livraient à l'impudicité, et il a été récompensé par Dieu.
Donc c'était vraiment un très mauvais conseil que Balaam avait donné. Et on appelle ça la doctrine de Balaam, c'est-à-dire des gens qui donnaient des mauvais conseils aux chrétiens pour les faire pécher en fait. Leur dire par exemple, il ajoute, de même il y a aussi des gens, verset 15, attachés à la doctrine des Nicolaïtes, qui ressemble donc à la doctrine de Balaam. Ce que je hais, Dieu hait les fausses doctrines. Il hait le mensonge. Donc il hait Satan. Et nous devons haïr aussi l'ennemi, haïr les fausses doctrines, haïr le péché, haïr les œuvres du diable, parce qu'il n'y a rien de commun qui doit exister entre nous et les œuvres du malin. Or, dans cette église, il y avait des gens qui enseignaient la doctrine des Nicolaïtes ou de Balaam. En fait, elle est simple, cette doctrine, d'après les historiens qui ont fait des recherches. C'était dire, c'est pas grave de commettre l'adultère. Jusque-là, il disait, c'est pas grave de faire la fornication, c'est pas grave de vivre en concubinage, c'est pas grave de divorcer, on est sous la grâce et le Seigneur, il passe l'éponge. Donc ça incitait finalement les chrétiens à faire des choses que Dieu interdit dans sa parole. Et ça, c'est grave. Donc cette église, elle avait un problème, c'est que même s'il y avait des bonnes choses qui s'y passaient, elle ne s'était pas séparée ou elle n'avait pas mis dehors ceux qui croyaient à ces doctrines ou qui les enseignaient. Et malheureusement, ça se passe aujourd'hui dans de plus en plus d'églises. Il y a des doctrines qui sont enseignées ou qui sont répandues au milieu du peuple et les responsables ne font pas ce qui est nécessaire, soit pour enseigner la vérité claire et nette, soit pour mettre dehors ceux qui pratiquent ces choses pour que ça ne contamine pas l'Église. Parce qu'il y a la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu. Rappelez-vous que Nikolaos, en grec, ça veut dire la victoire du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui domine, en fait. Si le pasteur ou le responsable voit que la majorité du troupeau, là, croit à une fausse doctrine, grave, au lieu de l'éradiquer par un enseignement pur, il dit il faut agir prudemment parce que sinon il y a la moitié de l'église qui va partir. Mais moi je préfère avoir la moitié de l'église qui part plutôt que d'avoir dans l'église un mélange d'erreurs et de vérité qui va contaminer la vie spirituelle et qui va empêcher Dieu d'agir comme il le veut. Parce qu'il n'aime pas les mélanges, le Seigneur, il n'aime pas les mélanges. Alors je ne vais pas entrer dans le détail des fausses doctrines qui circulent, mais puisqu'on parle de Balaam et de Nicolaïte, ça touchait essentiellement les perversions sexuelles, ou les dérèglements comme le concubinage ou l'adultère, qui étaient peut-être pas ouvertement encouragés, mais en tout cas qui étaient tolérés, et on ne faisait pas grand-chose. Alors ça m'amène à parler d'un point qui est tellement important, mais qui est souvent négligé dans l'enseignement de beaucoup d'églises, c'est le problème du divorce et du remariage. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Sinon, pour dire, c'est pas grave. Alors, quelle a été la doctrine de la parole de Dieu? Quelle est la doctrine de la parole de Dieu en matière de divorce et de remariage, de divorcer? Elle est claire, et je ne comprends pas comment on peut ne pas le voir. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, et depuis le temps de Jésus jusqu'au temps de la Réforme, c'est-à-dire pendant 1500 ans, la doctrine dans toutes les églises, à l'époque il y avait quoi? L'église catholique, les églises de l'Orient, orthodoxes. Il y avait aussi des groupes évangéliques comme les Vaudois du Piémont, pas les Vaudois du canton de Vaud, mais les Vaudois du Piémont, qui étaient restés fidèles à la doctrine du début. Et quelle était cette doctrine pendant 1500 ans à propos du mariage, du divorce et du remariage? C'est que le mariage est une alliance entre un homme et une femme qui décident de se prendre pour mari et épouse. C'est pas un contrat qu'on peut briser quand on veut. C'est une alliance. Et pour Dieu, les alliances, elles sont pour la vie ou elles sont éternelles, comme l'alliance entre Dieu et Abraham.
Or, l'alliance du mariage, c'est entre un homme et une femme qui conclut une alliance de mariage qui doit durer toute la vie, qui ne peut être détruite que par la mort de l'un ou de l'autre. Le Seigneur permettait une séparation dans un seul cas, un cas d'adultère ou de perversion sexuelle grave. Il permettait évidemment une séparation, mais il n'autorisait jamais aucun remariage de séparés. Ce n'était pas un divorce qui rompt l'alliance du mariage. C'était une séparation pour cause d'adultère. Donc si je regarde quelques versets dans les évangiles, par exemple dans Matthieu, là je touche un sujet extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Je vais parfois, où j'ai connu des églises où j'ai enseigné, où j'ai vécu, où le responsable ou le pasteur me disait « tu peux prêcher sur tout, mais pas sur le divorce et le remariage, parce que ça mettrait trop de troubles dans notre église, puisque la moitié est composée de divorcés et remariés. » Peut-être même à commencer par le pasteur lui-même. Donc c'est un sujet tellement sensible qu'on n'y touche pas. On fait attention. Moi je ne suis pas trop de cet avis. Je dis qu'il faut enseigner avec amour, avec sagesse, pas de manière légaliste et religieuse, mais dire simplement la vérité. Or, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, au verset 31 et 32, voici ce que dit le Seigneur lui-même. Je lis Matthieu 5, 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était une disposition de la loi de Moïse. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Dieu leur a permis le divorce et le remariage. Un mari pouvait faire une lettre de divorce comme il voulait, si sa femme ne lui plaisait plus. Et ça a brisé le mariage. Et Jésus dit bien qu'au début, il n'en était pas ainsi. Et que pour nous, chrétiens, il n'en est plus ainsi. Je vous dis que celui, verset 32, qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc la seule raison de se séparer de sa femme, c'est pas un divorce qui coupe l'alliance, c'est se séparer. C'est pour cause d'infidélité ou de perversion sexuelle grave ou d'adultère. L'expose à devenir adultère, c'est-à-dire que s'il se sépare de sa femme en connaissance de cause et qu'il reste sur cette séparation, la femme séparée va vouloir peut-être se remarier. Et en se remariant, elle devient adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée, pour une raison quelconque, commet un adultère. Est-ce que c'est clair? Ça ne peut pas être plus clair. Ensuite, dans Matthieu, vous voyez un peu plus loin. Alors, l'interprétation qui est donnée aujourd'hui, dans la plupart des églises, c'est que ils changent la place du mot pour cause d'adultère. Ils disent que celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un péché, sauf en cas d'adultère. Ça sous-entend que on peut rompre l'alliance du mariage en cas d'adultère et refaire sa vie. Mais ce n'est pas le cas. Il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, c'est-à-dire la seule raison de séparation, c'est l'adultère. Et dans ce cas-là, si on est séparé pour cette raison et qu'il y a un remariage, c'est de l'adultère. On va le voir dans les quelques versets un peu plus loin. Dans Matthieu chapitre 19, Matthieu 19, au verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'était le cas dans la loi. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, qu'il ne rompt pas pour aucune raison ce que Dieu a joint, que la mort. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et même, il était permis, même dans l'Ancienne Alliance, d'avoir 2 ou plusieurs femmes. Ce qui évidemment n'est plus permis maintenant. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, la seule cause de séparation possible, et qui en épouse une autre, c'est-à-dire une fois qu'il a répudié sa femme pour cause d'infidélité, si à ce moment-là il en épouse une autre, il commet un adultère. Et que celui qui épousera celle qui a été répudiée, même pour cause d'adultère, commet aussi un adultère. Ça veut dire que cette femme qui a été répudiée est toujours liée par l'alliance du mariage au mari qui l'a répudiée, puisque le remariage est un adultère. Alors les disciples, ils ont bien compris. Il lui dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il dit, bon, c'est trop sérieux, si on se marie et que c'est pour la vie, il vaut mieux pas se marier. Mais ça sous-entend une perversion, parce que dans leur esprit, ça veut dire donc, on va pas se marier, mais on va pouvoir vivre en concubinage. Comme ça, on peut se séparer, on n'est pas liés, mais c'est de la perversion. Hein. J'ai connu des couples chrétiens qui vivaient en concubinage depuis 20 ans, ils avaient 3 enfants, ils vivaient comme mari et femme dans le fond. Et quand je leur dis, mais ça ne vous pose pas un problème de vivre en concubinage depuis 20 ans, en ayant 3 enfants, est-ce que vous vous considérez vraiment comme pas mariés? Oui, dans le fond, on vit comme si on était mariés, mais on n'a pas voulu légaliser ça pour rester libre éventuellement, au cas où il y aurait un problème. Comme ça, on pourrait se séparer et éventuellement se marier pour de bon. Là, bon, est-ce que c'est pas un peu de la perversion? Je leur ai dit, écoutez, là, c'est pas correct ce que vous faites. Légalisez devant le monde votre union, puisque Dieu nous demande de respecter la loi du pays où nous sommes. En France, on n'a pas le droit de se déclarer marié tant qu'on n'est pas passé à la mairie. Il y a un statut pour les pacsés, les concubins, mais ils ne sont pas considérés comme mariés. Dans certains pays d'Afrique, il y a un mariage coutumier, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer devant la mairie, mais on respecte la coutume locale du mariage. Ils font une fête, ils se déclarent officiellement mariés, même s'ils ne sont pas passés à la mairie, ils sont mariés devant la société de l'époque, mais de leur pays. Mais chez nous, en France, je suppose qu'en Suisse c'est pareil, on n'a pas le droit de se dire marié si on vit en concubinage, si on n'est pas passé par la mairie. Et comme il nous est demandé de respecter la loi de notre pays, des chrétiens qui se marient doivent passer, enfin qui se considèrent comme mariés, doivent passer à la mairie pour officialiser devant la société le fait qu'ils sont mariés. On peut se considérer comme marié devant Dieu entre un homme et une femme qui décident de s'unir et qui se disent par exemple, maintenant que nous nous sommes donnés l'un à l'autre, toi je te prends pour épouse et toi tu me prends pour mari, nous sommes des chrétiens, je parle, nous sommes mariés devant Dieu. Et c'est vrai. Mais maintenant que nous nous considérons comme mariés devant Dieu, on ne peut pas dire devant la société qu'on est marié tant qu'on n'est pas passé à la mairie pour respecter la loi du pays. Donc je leur dis, ne reste pas dans cette situation, va tout de suite légaliser. C'est le problème par exemple de nos frères et sœurs gitans. Dans leur société, ils se considèrent comme mariés quand ils ont accompli la cérémonie gitane du mariage, qui consiste pour un jeune homme à enlever sa femme et à aller vivre avec elle. Et les parents, ils finissent par considérer qu'ils sont mariés parce que c'est la société gitane qui le prévoit. Mais ils ne sont pas obligés de passer à la mairie, les gitans, pour officialiser leur mariage. Donc moi, quand j'enseigne des gitans chrétiens, je leur dis, vous devez quand même obéir à la loi de la société dans laquelle vous vivez, même si votre loi vous permet de vous considérer comme marié devant Dieu, eh bien légalisez ça devant la loi des hommes pour que vous puissiez donner un témoignage que vous êtes vraiment marié. Parce que sinon le monde qui vous regarde dira, mais non, vous n'êtes pas passé à la mairie, vous vivez en concubinage,
Ça ne donne pas un bon exemple. Donc ils ont compris. Je suis au verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est donné à ceux qui veulent obéir au Seigneur, qui veulent comprendre la vérité. Et il ajoute, car il y a des eunuques, on sait ce que c'est, qui le sont dès le ventre de leur mère. Dès le ventre de leur mère, ils n'ont aucun besoin de se marier, ils n'ont aucun besoin sexuel. Ils restent eunuques naturellement, il n'y a pas d'effort. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, on sait ce que ça veut dire. Hein. C'est les prêtres. Les prêtres. Non, les eunuques, c'est ceux à qui on les a empêchés de se reproduire parce qu'on les a castrés. Ah voilà, c'est ça, par les hommes. On les a castrés. Et il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Ça veut dire que ils ont décidé de rester seuls, si leur conjoint adultère est parti, ils ont compris de la part de Dieu qu'ils doivent rester seuls ou se réconcilier, comme il est dit dans 1 Corinthiens 7. Si le non-croyant se sépare, le croyant n'est pas lié. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte grec. Si le non-croyant se sépare, un conjoint non-croyant se sépare, tu n'es pas son esclave. Parce que l'esclave était obligé de suivre partout son maître. Donc laisse ton conjoint adultère qui veut se séparer de toi, laisse-le se séparer, mais toi, reste sans te remarier, reste seul, ou réconcilie-toi s'il est possible. Et il dit à la fin du même chapitre 7, une femme est liée, cette fois c'est vraiment le verbe lier, enchaîner, elle est liée à son mari tant qu'il est vivant. Et si elle se remarie, que ce soit en tant que veuve, il dit, elle ne peut se remarier que si elle est veuve. Toutefois, il dit, elle est plus heureuse si elle reste seule comme moi. Mais enfin, c'est pas une interdiction de se remarier pour les veuves. Maintenant, il y a 2 ou 3, c'est pas nombreux les versets, mais ils sont clairs. Dans l'évangile de Marc, évangile de Marc au chapitre 10, Marc 10, au verset, alors il y a le verset 2, il répète ce qu'il a répété dans Matthieu, que maintenant la lettre de divorce n'est plus valable pour les chrétiens. Au verset 9, Marc 10, verset 9, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais un peu plus loin, au verset 11, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Là, il ne parle même pas de l'exception de la séparation due à l'adultère. Il dit clairement, celui qui répudie, qui se sépare de sa femme ou qui divorce, et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, donc il parle d'une femme en général, qu'elle soit chrétienne ou pas. Hein. Les non-chrétiens, ils ne le savent pas, mais les chrétiens devraient le savoir. Si une femme quitte son mari, en épouse un autre, elle commet un adultère. Alors j'en ai entendu qui me disent, oui, mais tu vois, il ne parle que des femmes. Donc l'homme, il peut quitter sa femme et se remarier. Ça, c'est de la perversion. Parce que si une femme est liée à son mari, le mari est lié à sa femme aussi. Hein. Donc c'est valable pour les hommes aussi. Dans Luc, au verset 16, chapitre 16, Luc 16, verset 18, c'est Jésus qui parle encore, Luc 16, 18, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Dans tous les cas, même s'il a eu l'autorisation du Seigneur de se séparer d'elle
parce qu'elle était adultère ou qu'elle avait, ou inversement un homme. Et quiconque épouse une femme répudiée ou divorcée par son mari commet un adultère. Est-ce que c'est clair? Vous avez Romains 7 maintenant, Romains chapitre 7. Verset 1er, Romains 7, 1. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi. Romains 7, 1. Romains 7, 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors, de quelle loi il parle? Il ne peut pas parler de la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse permettait le divorce. Donc, il parle de la loi de Dieu pour les chrétiens. Je parle des gens qui connaissent la loi de Christ, que la loi de Dieu exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il prend un exemple. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, voilà maintenant ce qui rompt l'alliance du mariage, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à vie à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et c'est valable pour les maris aussi, hein. Mais si le mari meurt, ou si la femme meurt, elle est affranchie de la loi qu'il a liée à son mari, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que c'est clair, mes bien-aimés? Oui. Bon. Mais j'ai une question après. Alors, comment se fait-il que aujourd'hui on admette le divorce et le remariage? Parce qu'il y a une mauvaise interprétation de 1 Corinthiens 7, alors je vais vous le lire, j'en ai parlé, mais je vais lire pour que ce soit bien clair. De 1 Corinthiens 7. Maintenant, la doctrine qui est la plus courante dans les églises, c'est, puisqu'il y a eu divorce, hein, il y a rupture de l'alliance, du mariage, donc le remariage est possible. Voilà la doctrine qui est la plus fréquente. Ou bien une autre, c'est, si on s'est marié avant la conversion, on a fait un choix qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, donc tous les mariages conclus avant la conversion sont caducs. Et c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. Donc, on a tordu ce que j'ai lu, qui est pourtant tellement clair, en mettant des exceptions que Dieu n'a pas prévues. Alors, notamment dans 1 Corinthiens 7, bon, je vais lire au verset 8. Là, il parle aux chrétiens, aux chrétiens. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire célibataire. Hein. Mais il n'impose pas le célibat, évidemment. Il est bon, écoutez, il est bon, tant qu'on est célibataire, de ne pas avoir des relations sexuelles, hein, qui sont réservées au mariage. Mais s'il manque de continence, qui se marie. Alors, on ne va pas se marier uniquement parce qu'on manque de continence, mais on réalise que c'est seulement dans le cadre du mariage qu'on doit avoir des relations sexuelles. Car il vaut mieux se marier que brûler. À ceux chrétiens qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, même si elle s'est mariée avant la conversion, hein. Puisqu'il parle à des chrétiens mariés, qu'ils soient mariés avant ou après, il dit à vous qui êtes maintenant mariés chrétiens, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, donc pour la seule raison d'adultère du mari, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc,
pour ma part, j'applique ça aussi au mari. Il dit au mari aussi, eh bien, si jamais tu es séparé, ne te remarie pas. Parce que c'est valable pour l'un comme pour l'autre. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis, mais il dit que moi j'ai la pensée du Seigneur aussi. Hein. Si un frère a une femme non croyante, donc qui n'est pas convertie, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas, sous-entendu pour le prétexte qu'elle n'est pas croyante, hein, qu'il la garde. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec lui, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, c'est-à-dire il est mis à part pour Dieu. Sanctifié, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Donc Dieu a un plan de salut pour lui. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari croyant. Autrement, vos enfants seraient impurs. Nos enfants sont impurs quand les deux parents sont païens. Mais s'il y en a un des deux qui est croyant, les enfants sont au bénéfice du parent croyant. Tandis que maintenant, ils sont saints. Ils sont saints, c'est-à-dire ils sont réservés au salut. Il suffit qu'il y ait un des deux parents qui soit converti pour que le Seigneur protège les enfants. Alors au verset 15, il dit « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, ça veut dire ne force pas à rester. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. » Je vous rappelle que le grec ne dit pas qu'ils ne sont pas liés, il dit ils ne sont pas son esclave. Il n'est pas obligé de rester cohabitant avec celui qui veut se séparer. Laisse-le se séparer. Prie pour lui, essaye de te réconcilier. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous voyez, c'est une histoire de paix. S'il veut partir, laisse-le. Reste en paix, ne lui cours pas derrière, ne le force pas à rester. Mais prie, essaye de te réconcilier, s'il est possible, ou reste seul tant que l'autre est parti. Ne te remarie pas. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, femme, que c'est toi qui vas sauver ton mari? Non. Ce sera peut-être un autre qui va être utilisé. Ou que sais-tu, mari, si c'est toi qui sauveras ta femme? C'est peut-être un autre. Parce que certains maris ou certaines femmes pouvaient penser, non, il faut à tout prix que je fasse tout pour garder mon mari qui adultère, ou que je fasse tout pour garder ma femme qui adultère, je vais la forcer, faire quelque chose, alors que lui ou elle veut partir. C'est pas toi qui vas sauver ta femme ou ton mari. C'est Dieu, en tout cas, qui va travailler dans sa vie. Donc, laisse-le partir, laisse-la partir, prie pour elle, prie pour lui, essaye de rester en bons termes, notamment s'il y a des enfants, et tu n'as que deux possibilités, c'est te réconcilier s'il est possible, ou rester seul si c'est pas possible. Avec la grâce de Dieu, hein, parce que c'est pas par nos forces qu'on peut vivre ça. Ce que j'enseigne là, mes bien-aimés, ce n'est plus enseigné dans aucune église que je connais. Je sais qu'il y en a qui l'enseignent encore, mais je ne connais pas personnellement un seul pasteur de ma connaissance qui l'enseigne. Ils enseignent tous, je parle des églises évangéliques, hein. Mais même l'église catholique, avec toutes ses erreurs, a encore gardé la trace de la doctrine de Christ, puisque dans la doctrine catholique, il ne permet pas le divorce ni le remariage, sauf si le pape annule le mariage qui a été conclu. Alors évidemment, il y a peut-être des arrangements qui facilitent cette annulation, qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, mais la base de la doctrine est restée la même. J'étais à un mariage chrétien, et dans la table où j'étais, il y avait deux personnes que je ne connaissais pas, d'un certain âge, et au cours de la conversation, j'apprends que ce sont deux catholiques. Lui est diacre officiel de l'église catholique, et elle est une catholique. Et dans la conversation, le diacre nous dit, vous voyez, vous êtes avec mon amie, avec laquelle je vis, et je sais que dans ma religion, je n'ai pas le droit de l'épouser parce qu'elle est divorcée.
Donc nous attendons que le mari meure pour pouvoir officiellement nous marier. Enfin, il l'a pas dit dans ces termes crus, mais il a dit, bon, nous attendons donc de pouvoir le faire. Alors, pouvoir le faire, ça veut dire, il savait qu'il n'y avait que le décès du mari qui pouvait le permettre. Donc, en moi-même, je me disais, bon, j'ai rien dit parce qu'on était une table de 8 ou 9, je me dis, c'est quand même faire une entorse à la parole de Dieu. Hein. Déjà, le fait de vivre en concubinage, ce n'était pas permis par son Église, par l'Église catholique. Donc là, il dit à la fin de ce chapitre, au verset 39, une femme est liée. Là, c'est le verbe grec qui veut dire enchaîner, lié, attaché. C'est pas le même verbe que quand il dit le mari n'est pas lié dans ce cas-là. C'est pas pareil du tout. Une femme est enchaînée, liée aussi longtemps que son mari est vivant. Elle est liée à son mari. Mais si le mari meurt, alors l'alliance est rompue, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, c'est-à-dire avec un chrétien. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Bon, donc c'est pas une obligation, parce qu'il sait, l'apôtre, que dans l'Église, là où il y a le plus de problèmes, c'est au niveau des couples et des familles. Donc il donne un conseil en disant, si tu peux rester seule, reste, parce que tu vas être plus heureuse. À mon avis, si c'est une femme spirituelle qui rencontre un homme spirituel, elle va pouvoir se marier, ça va marcher. Parce que là, ils sont tous les deux dans l'esprit. Mais comme la plupart des chrétiens sont encore plus ou moins charnels, le fait de mettre ensemble dans un mariage deux chrétiens charnels, il sait que ça va faire des disputes. Et s'ils ne sont pas capables ensuite d'apprendre à se réconcilier ou à s'aimer, ou à marcher par l'esprit tous les deux, ça risque d'aboutir encore à un divorce. Je connais des chrétiens qui sont divorcés 2, 3 fois. Maintenant, ils sont heureux avec leur 3e épouse, et ils me disent, tu vois que Dieu nous bénit. Et ben voilà. J'avais une question tu vois que Dieu nous bénit. Moi, je leur dis, mais Dieu bénit les païens, il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Il est capable de bénir un couple marié divorcé parce qu'il est bon, et de leur donner un ministère chrétien. Voilà. Mais c'est pas parce que Dieu les bénit qu'ils doivent considérer que leur relation est bonne aux yeux de Dieu. De même que les païens qui sont bénis, on ne peut pas dire que Dieu approuve leur vie et que maintenant ils sont sauvés simplement parce qu'ils sont bénis. C'est faux. Donc, rien qu'avec ces quelques versets-là, on peut prêcher la vérité qui devrait être prêchée dans toutes les églises. J'ai connu des églises où j'ai été, auxquelles j'ai participé, et le pasteur m'a pris à part en me disant, je sais ce que tu enseignes, Henri, on t'admet ici parce que tu as un ministère d'enseignement, mais il y a un sujet que je t'ordonne de ne jamais traiter, c'est celui du remariage des divorcés. Pour une simple raison, c'est que dans la famille du pasteur, sa propre fille était divorcée, remariée, l'un de ses fils était divorcé, remarié, dans l'église il y en avait plein, et donc si on commence à aborder ce sujet, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire du remue-ménage dans l'église. Mais il n'y a qu'une façon de l'enseigner, c'est dans l'esprit et dans l'amour. C'est-à-dire de jamais avoir une position tranchée, légaliste et religieuse, du type vous êtes remarié, donc vous êtes dans l'adultère, vous devez immédiatement divorcer, vous remettre en ordre. Ça, c'est purement légaliste. Quand je l'enseigne, quand on me permet de l'enseigner, le plus souvent c'est dans des petits groupes ou en privé, comme maintenant, j'y vais avec douceur et je dis la première chose à faire, si vous êtes divorcé et remarié, en tant que chrétien, c'est d'écouter ce que j'enseigne, de vérifier si ça correspond bien à la parole, de prier vous-même
honnêtement le Seigneur pour qu'il vous révèle la vérité. Et une fois qu'il vous aura révélé la vérité, commencez par confesser votre péché d'adultère au Seigneur et vous serez pardonné. Maintenant, pour la suite, allez-y doucement, avec sagesse. Demandez au Seigneur qu'il vous guide dans la solution pratique. Et la solution pratique, elle est simple. Quand on est dans l'esprit, c'est-à-dire quand on est dans l'amour, vous vous mettez d'accord entre vous et avec vos enfants, si vous en avez, pour leur dire, écoutez, on est toujours vos parents, mais on est dans une situation qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Donc, nous allons rester dans l'amour, nous deux, les deux parents. On ne va pas se divorcer comme on se divorce dans le monde, parce qu'on est dans la haine, on est dans le conflit. On va mettre notre vie en ordre par rapport au Seigneur. On va demander un divorce officiel pour concrétiser notre séparation devant le monde, puisqu'on sait qu'on n'est pas mari et femme devant Dieu. Mais on va rester dans l'amour. Ça veut dire que si moi, mari, ma femme qui se sépare n'a pas de moyens financiers, je vais l'aider, je vais contribuer à son secours, je vais rester en bon terme avec elle. Nos enfants vont voir que nous continuons à nous aimer de l'amour de Christ, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ, et ça va se passer avec la bénédiction du Seigneur. On va continuer à se voir, on va continuer à s'aimer, mais évidemment pas en tant qu'époux et épouse, mais en tant que frères et sœurs en Christ, qui sont remplis d'amour l'un pour l'autre. On va continuer à se fréquenter pour le bien des enfants. On ne va pas cohabiter, parce que ça donnerait un mauvais témoignage, mais on va rester en relation fraternelle. Je vais continuer à m'occuper de celle qui était mariée à moi, mais qui n'était pas ma femme, pour pourvoir à ses besoins et pour voir qu'elle prenne, elle ne soit pas en difficulté dans sa vie personnelle. Et si on demande à Dieu de bénir à ce moment-là nos démarches, tout va se faire dans l'amour et la paix, et ça va donner un témoignage à la gloire de Dieu. Donc je vous disais que c'était la doctrine de toutes les églises chrétiennes pendant 1500 ans. Et quand est-ce que ça a commencé à dérailler? Ce sont les réformateurs protestants qui ont ouvert la porte, parce que l'Église catholique voulait toujours garder la même doctrine. C'est Luther, pour des raisons humanistes, qui a été influencé par Erasme, le grand humaniste qui n'était pas un réformateur. Vous voyez, vous vous rappelez l'histoire du roi d'Angleterre, Henri VIII. Il était catholique, et lui voulait divorcer. Il ne pouvait pas. Donc il a dit, c'est ça, je me sépare de l'Église catholique, je crée ma propre religion dont je serai le chef. Le roi ou la reine d'Angleterre est toujours le chef officiel de l'Église anglicane. Hein. Comme ça, je peux faire ce que je veux et je peux me remarier. C'est ce qu'il a fait. Mais Erasme, en tant qu'humaniste, il a essayé de réconcilier le roi d'Angleterre avec le Vatican. Bon, c'était pas évident. Il est resté chef de son église. Mais Erasme a influencé Luther. Parce qu'il lui a dit, écoute, pour des raisons humanistes, pas spirituelles, il faut quand même mettre un peu d'eau dans notre vin. Imagine une jeune fille qui a 22 ans, qui est mariée à un chrétien qui en a 23, tous les deux sont chrétiens, le mari s'en va adultère, il quitte sa femme, il en prend une autre. Tu ne vas pas obliger quand même cette jeune femme à rester seule toute sa vie. Oui, alors on pourrait peut-être admettre certaines exceptions et permettre un remariage dans certains cas. Alors les quelques exceptions qui ont été permises au début sont venues maintenant la règle. On divorce, on rompt le lien du mariage et on se remarie. Et maintenant, les statistiques officielles de divorce au milieu des chrétiens se rapprochent des statistiques du monde. Aux États-Unis, je sais que on a fait des statistiques par profession. Quelles sont les professions où il y a le plus de divorces? Les premières, c'est tout le show business, le cinéma. Bon, on comprend qu'il puisse y avoir beaucoup de divorces. Mais ensuite, c'est les pasteurs. Deuxième profession où il y a le plus de divorces. Les pasteurs. Les chrétiens. Est-ce que c'est normal? Non. Oh. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris à marcher par l'esprit.
d'une manière telle qui leur permet de rester dans l'amour et dans la vérité. Et quelqu'un qui marche par l'esprit, il va supporter sa femme quand elle est dure à supporter, ou inversement. Ou si sa femme est adultère et le quitte, il va savoir, cet homme qui marche par l'esprit, comment rester fidèle à sa femme infidèle. Ce que Christ fait pour son Église. Quand Christ a sa femme qui est infidèle, il ne va pas en chercher une autre. Il reste fidèle à sa femme infidèle. J'ai connu des cas comme ça, de chrétiens qui n'ont jamais été enseignés par personne, puisqu'on l'enseigne tellement rarement, que quand leur femme ou leur mari est devenu infidèle, des maris chrétiens ou des femmes chrétiennes, ils ont honnêtement cherché Dieu dans la prière, cherché Dieu en étudiant sa parole, et ils m'ont dit personnellement, je pense à un homme et à une femme, donc un frère, une sœur, qui m'ont dit, alors que j'avais 25 ans, ma femme infidèle m'a quitté pour épouser mon meilleur ami chrétien. Son meilleur ami chrétien était venu lui dire, mon frère, tu te trompes, parce que ta femme, Dieu ne te l'avait pas destinée, c'est à moi qu'il l'avait destinée. Vous voyez la séduction? Donc sa femme l'a quitté, il avait 25 ans, elle est allée avec son mari, elle a repris comme mari son meilleur ami, mais il dit c'était dur parce qu'on était obligé d'habiter le même village à cause des enfants, pour s'occuper alternativement d'eux, et moi, pendant des années, je voyais ma femme, parce qu'il savait que c'était sa femme, dans les bras de l'autre, mon ancien ami, et c'était dur, mais j'ai tenu par la grâce de Dieu. Et à l'âge de 50 ans, son ancienne femme, sa vraie femme, a compris la vérité, elle s'est repentie, elle a quitté son ancien ami et elle est revenue vers lui. Et il me dit, si je m'étais remarié, ça n'aurait pas été possible. Je dis, tu sais, tu me donnes du baume au cœur, et le fait d'entendre ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu, vraiment. Et l'autre, c'était une jeune femme, elle devait avoir 20-22 ans, plaquée par son mari chrétien, alors qu'elle avait 3 petits-enfants, dont un qui venait de naître, ou qui était bébé, et qui allait se remarier avec une autre. Elle a fait de même raisonnement, je l'ai connue, elle avait 50 ans à peu près. Elle m'a dit, frère, j'ai demandé dans la prière quelle était la volonté de Dieu, j'ai étudié sa parole, et Dieu m'a dit, reste seul, parce que tu ne peux pas te remarier. Elle me dit, tu ne peux pas savoir, frère, à quel point j'ai été béni par Dieu, et nous avons été heureux, moi et mes enfants. Et je sais que si je m'étais remarié, pour mes enfants, ça n'aurait pas été pareil, parce que mon nouveau mari, ça n'aurait pas été leur père, leur véritable père. Et tout divorce est un drame pour les enfants. Donc là, Dieu l'a béni, tu ne peux pas savoir comment il nous a bénis, mes enfants et moi. Et je pouvais donner des leçons au pasteur qui me disait, puisque ton mari est parti, il a divorcé, tu es libre, remarie-toi. Elle leur disait, non frère, tu n'as pas la parole tu n'as pas la vérité de Dieu. C'est moi qui l'ai parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. J'en ai connu un certain nombre comme ça, pas beaucoup. J'en ai connu d'autres à qui j'ai annoncé la vérité en privé, qui étaient divorcés, remariés, quelquefois 2-3 fois, et qui m'ont regardé avec horreur en disant « Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je sais que je suis dans la volonté de Dieu et que Dieu a béni mon remariage et mon remariage, et que maintenant la femme que j'ai, c'est la femme que Dieu a choisie pour moi. C'est toi qui annonces une fausse doctrine. Mais tu es fou, ça veut dire que maintenant je suis dans l'adultère, que mes enfants sont des enfants de l'adultère. Hors de moi, arrête, va-t'en. » Voilà comment ils m'ont traité. Normalement, ils auraient dû dire, bon, j'ai jamais entendu ça, mais au moins je vais prier, je vais chercher dans la parole si ce que tu me dis est vraiment la vérité, je vais chercher à connaître la vérité. Mais non, la première réaction, c'est je suis convaincu que je suis dans la vérité de Dieu, donc je n'étudie pas le reste, je reste sur ma position. Eh bien, celui-là qui m'a parlé comme ça, il est mort quelque temps après dans son lit la nuit. Je ne dis pas que c'est un jugement de Dieu, je ne dis rien, je ne veux pas juger, je constate simplement les faits. Si, pour revenir à Apocalypse,
Apocalypse 2, on parlait de la doctrine de Balaam. Pour ma part, enseigner que on peut divorcer et se remarier, ce qui est un adultère pour Dieu, c'est aussi grave que la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Ça veut dire qu'on permet quelque chose qui pour Dieu est un adultère. Bon, je sais que Dieu est bon, et si la personne elle est dans l'ignorance complète, il va patienter, il va essayer de l'éclairer. Mais on n'a pas le droit de traiter à la légère un enseignement si important. Et que donc ceux qui encouragent et qui pratiquent le divorce et le remariage des divorcés, je les mets pour ma part au même niveau que les Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Ils encouragent une pratique, alors peut-être sans le savoir, mais ils devraient le savoir, qui est considéré comme un adultère pour Dieu. Alors les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas encore, je suis sûr que Dieu fait tout par son esprit pour mettre dans leur cœur un sentiment de malaise, de mal-être. Je suis sûr que les divorcés remariés ne peuvent pas être pleinement heureux et dans la paix dans le fond de leur cœur. Parce que le Saint-Esprit est là pour leur dire « ta situation ne correspond pas à ma volonté, cherche ma volonté ». Et s'ils apprenaient à écouter ce sentiment de malaise, parce que ceux qui disent « moi je suis très heureux comme ça », en fait ils se forcent à le dire parce qu'ils ne peuvent pas être parfaitement heureux dans le fond de leur cœur en étant dans une position qui est adultère devant Dieu. Ils ne peuvent pas. Et s'ils se disaient, il faut que je règle ça devant Dieu, pourquoi je me sens comme ça, mal à l'aise? Pourquoi j'arrive pas à être vraiment dans la paix? Pourquoi il faut que je me force à me dire, soit dans la paix, Dieu t'aime et tu es bon dans la position. Non, il devrait s'arrêter et dire, je vais prier Dieu, étudier plus sérieusement sa parole, pour que Dieu me montre s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tout de suite, Dieu va l'éclairer. Alors, est-ce que ces chrétiens-là peuvent être enlevés? Je ne dis pas qu'ils perdent leur salut parce qu'ils sont dans cette situation, parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils n'ont pas encore compris, Dieu est patient. Ils ne perdent pas leur salut. Mais ils vivent dans un pied dans la vérité, un pied dans l'erreur et le mensonge. Pour ma part, je crois sincèrement qu'ils ne peuvent pas être enlevés dans la position où ils sont, parce qu'ils sont dans l'adultère pour Dieu. Donc ils vont faire partie des chrétiens qui ne sont pas enlevés et qui vont passer par la tribulation et être mis à mort s'ils ne veulent pas perdre leur salut en prenant la marque de la bête. Donc il faut dire les choses clairement, il faut les enseigner. Il ne faut pas hésiter. J'ai connu trop de responsables et de pasteurs qui me disent « Écoute Henri, tu as raison, mais il faut être prudent, il ne faut pas en parler comme ça parce que c'est trop dur, il faut attendre, il faut prier. » Mais ils attendent tellement longtemps qu'ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais. Et quand je leur dis « Si tu ne veux pas en parler, laisse-moi en parler, moi. » Bon, écoute, on verra un jour, d'accord, peut-être. Mais pour le moment, laissons Dieu agir dans les cœurs. Mais Dieu n'agit dans les cœurs que si on annonce la vérité. C'est là qu'il agit dans les cœurs. Si on continue à les entretenir dans le... J'ai pas le droit de priver les chrétiens qui vivent en tant que mariés divorcés, de les priver de la vérité. Il me dit oui, mais ils risquent de dire non quand on leur annoncera la vérité. Mais moi, j'ai pas le droit de décider à leur place. C'est moi qui dis non, qu'ils n'entendent pas la vérité. Moi, j'ai le devoir de leur annoncer. Et puis après, de les laisser devant Dieu, avec le Saint-Esprit qui va les convaincre, ceux qui veulent être convaincus. Donc, vous voyez pourquoi il dit au verset 14 de Apocalypse 2, au verset 14, il dit il y a là des gens qui mettent une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais en reparler. Et qui se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est des relations sexuelles en tant que divorcé, remarié, avec une femme ou un mari qui n'est pas le vrai mari ou la vraie épouse. C'est pour ça que je mets ça sur le même plan.
Alors quand il parle de viande sacrifiée aux idoles, il fait référence à Acte 15, vous vous rappelez, où il est dit ceci, si vous allez à Acte 15. Dans Acte 15, il est raconté ceci. Avant de regarder quelques versets, je dis le contexte. Il y avait des Juifs convertis à Christ, qui étaient encore restés sous la loi, comme beaucoup de Juifs convertis aujourd'hui, et qui disaient, pour être sauvé, il faut être circoncis et continuer à respecter la loi. Ça, c'était les Juifs de Jérusalem qui enseignaient ça avec Jacques, le frère de Jésus, qui lui était toujours resté fidèle à la loi. Et puis vous avez l'église d'Antioche avec Paul, qui lui avait compris la vérité, et il avait compris qu'on est libéré de la loi. Donc, quand des gens qui venaient de Jérusalem sont arrivés à Antioche pour annoncer qu'il fallait suivre la loi, il y a eu une grande discussion. Et ils ont décidé de se réunir à Jérusalem, les anciens de Jérusalem et ceux qui venaient d'Antioche, pour en parler. Et Jacques a dit, il faut imposer la loi aux païens qui se convertissent. Et Paul a dit non, Pierre a dit non. On ne peut pas imposer la loi à des gens alors que vous-même, vous n'arrivez pas à la respecter. Et Jacques, il a compris, un peu à contre-cœur. Et il dit finalement au verset 19 d'Acte 15, c'est Jacques qui parle, hein, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à obéir à la loi de Moïse. Mais qu'on leur écrive au moins, de s'abstenir des souillures des idoles. Donc il ne faut pas adorer des idoles ou s'incliner devant des idoles, des statues, des images. Qui s'abstiennent de l'impudicité. Bon, ça c'est normal. Pourquoi l'impudicité? Bon, parce que pour lui c'était le plus grave. Des animaux étouffés et du sang. Alors, quand il parle de s'abstenir des souillures des idoles, il pensait au fait de manger des viandes qui avaient été sacrifiées pour des idoles et qui étaient vendues au marché. Il dit surtout pas manger ce type de viande-là parce qu'elles sont souillées, elles ont été offertes à des idoles. Et notamment les animaux étouffés parce qu'ils étaient étouffés avec le sang. Et sous la loi de Moïse, c'était grave de consommer du sang ou des animaux qui n'avaient pas été saignés. Donc, Paul, je suis sûr qu'il devait se dire dans son cœur, le pauvre Jacques, il n'a pas compris vraiment que maintenant on est libre par rapport à tout ça, pas par rapport à l'impudicité, mais au fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles, Paul était libre. Mais, voyant que Jacques n'était pas libre, il a dit, bon, on va admettre ce qu'il nous dit, sinon qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une division entre l'église juive de Jérusalem et l'église des païens d'Antioche. Donc pour éviter un schisme, on va être d'accord avec ce que dit Jacques, on va dire aux païens qu'ils sont libérés de la loi, sauf des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc dans un premier temps, Paul a accepté ce compromis. C'était un compromis voulu par Dieu, puisqu'il le dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ce n'est pas un compromis avec le péché, c'est un compromis pour garder la paix entre l'église juive, qui était encore sous la loi, et l'église des païens. Mais si vous regardez dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, quand Paul enseigne sur les viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce qu'il leur dit? Au chapitre 8 d'1 Corinthiens. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc il dit au verset 4, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde pour lui. Pour lui, en tant que chrétien, il n'y a pas d'idole, elles ne valent rien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel ou sur la terre. Il existe plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses et pour qui sont toutes choses, et un seul Seigneur. Bon. Il dit au verset 7, cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, ils attachent encore une importance à l'idole. Donc aux viandes sacrifiées aux idoles. Ils mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible est souillée. Ils disent, ah, elle a été sacrifiée, je la mange quand même, mais c'est contre ma conscience, et ma conscience est souillée. C'est comme un chrétien qui mange, à qui on propose de la viande halal. Elle a été offerte à des démons musulmans, et ils la mangent parce qu'ils sont invités, mais leur conscience est souillée. Et ils ne devraient pas, ils devraient agir selon leur conscience. Le chrétien qui ne veut pas manger une viande cachère parce qu'elle est tuée par des juifs, ou une viande halal parce qu'elle est tuée par des musulmans, il doit, ou une viande qui aurait été offerte par des idoles hindous ou ailleurs, il ne doit pas en manger s'il n'a pas la conscience qu'il faut le faire. Mais il est dit au verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté d'en manger ne soit pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, qui as la liberté d'en manger, si quelqu'un te voit assis à la table dans un temple d'idoles, en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles, toi tu peux le faire parce que tu es libre. Mais sa conscience à lui, le chrétien qui a une conscience faible, ne le portera-t-elle pas à t'imiter, à en manger? Supposez un chrétien de l'époque qui voit Paul assis dans un temple d'idoles, en train de manger des viandes sacrifiées. Il va se dire, c'est l'apôtre Paul, il en mange. Alors bon, moi, peut-être que je peux en manger aussi. Mais sa conscience est faible et ça va contre sa conviction. Il se force. Là, il pêche. Et c'est Paul qui le fait pécher en mangeant publiquement une viande sacrifiée aux idoles. Pour lui, il n'y a pas de problème, mais il ne se rend pas compte qu'il peut y avoir un problème pour ceux qui le voient. Donc il dit, moi Paul, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. C'est-à-dire, il va faire quelque chose qui est contre sa conscience et il pêche. Normalement, il devrait demander pardon, et là, il serait libéré. Mais s'il continue à le faire en péchant et sans demander pardon, il risque gros. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande aucune, afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est pareil pour le boudin, par exemple. Le boudin est fait avec du sang. Je suis sûr que Paul, si on lui posait la question, le boudin, le porc, tu peux en manger, il dit aucun problème, puisque maintenant je suis libre, je ne suis plus sous la loi. Mais je ne le ferai jamais en présence des autres. C'est pour ça qu'il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi seul, en privé, mais ne choque jamais les autres en offrant ou en mangeant devant eux quelque chose qui va contre leur conscience. C'est valable pour nous. Hein. Je me rappelle avoir invité chez nous au début de ma conversion un couple d'anciens musulmans récemment convertis. Et on leur a présenté un rôti de bœuf, c'était pas du porc, hein, mais saignant. Et quand on a vu leur réaction, parce que les musulmans non plus, ils ont l'obligation de manger du sang. C'est l'imitation de la loi juive. J'ai vu leur réaction, je dis, il y a un problème. Et oui, nous on ne mange pas quelque chose où il y a du sang. Ah, excusez-moi. Bon, alors on leur a pris, on est allé bien cuire la viande, et ils ont pu la manger parce qu'il n'y avait pas de sang. Mais on a choqué leur conscience. Et si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. Et maintenant, je ne le fais plus. Donc c'est pareil pour nous. Ne faisons rien qui soit pour les autres une occasion de chute. Et si on ne le sait pas, on est sage et on évite autant que possible une occasion de chute pour les autres. Dans Éphésiens, je vais terminer par là, Éphésiens 5. Éphésiens 5 au verset 10
Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il parle des péchés que les gens commettent dans ces œuvres infructueuses. Il dit au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire sans sagesse, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur en toutes choses. » Et je finis par le verset 20 et 21. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Bon, je vais en rester là pour ce matin.